Sandra, salut. Salut. Merci beaucoup de prendre du temps pour moi. On est à Lac-de-L'Âge en ce moment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Salon Fourchette Bleue? Bien, tout ça part d'il y a 16 ans, en fait, où on a voulu promouvoir les gens venant en Gaspésie pour manger du bon poisson frais, mais ce qu'on trouvait dans les restaurants, c'était pas du poisson de la Gaspésie. Donc, depuis ce jour, on a voulu un peu travailler, militer pour faire en sorte qu'on serve au Québec les poissons du Saint-Laurent. Et de fil en aiguille, en fait, on en arrive aujourd'hui à une 4e édition du Salon, puis à 16 ans d'existence de Fourchette Bleue. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'avoir des poissons de chez nous, dans nos assiettes chez nous? Nos poissons ont toujours été pêchés dans un objectif d'exportation. Donc aujourd'hui, de dire non, non, on veut les manger pour nous, c'est comme changer un peu tout le paradigme autour des pêcheries. Parce que l'idée, c'est de se servir nous avant d'exporter aussi. C'est l'enjeu principal pour vous derrière tous ces efforts que vous mettez en place. Là, on parle du Salon Fourchette Bleue et ce sont ces espèces à privilégier dans la diversité de notre assiette. Oui, c'est ça. On s'est rendu compte que ça fait 15 ans de Fourchette Bleue. Le Saint-Laurent a changé, l'industrie de la pêche a changé, puis le goût des consommateurs a changé. Il y a 15 ans, on ne parlait pas de manger des oursins au Québec. La conjoncture économique aussi a changé. Ben oui, en plus. Donc, beaucoup plus d'espèces du Saint-Laurent vont être présentes. Donc, on va amener vraiment plein d'espèces sur les tables du Québec. C'est vraiment ça l'objectif. Si on diversifie davantage notre consommation de produits de la mer, on pourra mieux diversifier les pêches et donc mieux gérer le Saint-Laurent ultimement. Un petit peu de tout plutôt que beaucoup de peu. Moi, en tant que mangeuse, je vois, là, tranquillement pas vite, qu'il y en a de plus en plus de produits dans nos assiettes, notamment le sébaste. Est-ce que c'est un des grands succès du salon, ça? En fait, l'histoire du sébaste, il y a eu un laboratoire dans les années 90. Oui. On n'avait plus de sébaste dans le Saint-Laurent, ou pratiquement plus. Et en 2011-12, il y a eu une grosse cohorte, donc beaucoup de naissances de sébaste tout d'un coup. Donc, on les a laissés grandir. Quand on s'est rendu compte que ces sébastiens avaient atteint leur taille, on a commencé une pêche exploratoire. Et c'est à ce moment-là que nous, Fourchette Bleue, on a commencé à mettre le sébaste sur la liste de Fourchette Bleue. Myriam, salut! Bonjour! Merci de m'accueillir dans ta poissonnerie. Merci. Merci à toi d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Dis-moi, c'est quoi l'intérêt pour toi de visiter le salon Fourchette Bleue? Fourchette Bleue, en fait, notre intérêt, c'était vraiment de voir des produits québécois qui n'étaient pas sur le marché, sont sur le marché, mais plus difficiles à avoir, comme le phoque, le crabe tourteau, le sébaste. Ça fait longtemps que vous avez le sébaste, vous, dans vos étangs? Ça va faire depuis 2022, depuis la fin du moratoire, qu'on a essayé de pousser le sébaste le plus possible. C'est sûr que les pêches sont un peu moins grosses, mais faire connaître aux clients, ça va justement encourager les gens à développer le marché. Donc, pour nous, c'est vraiment important de pousser ce produit-là. Oui, puis il y a quelque chose d'encore plus important de pousser le sébaste, parce que là, si on n'en mange pas le sébaste, il va tout manger nos crevettes, là. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça qu'on pousse le sébaste, surtout, mais aussi parce que c'est délicieux. Absolument. Et c'est pas très dispendieux comparativement à d'autres poissons. Fait que c'est vraiment à la portée de tous. Et aussi, c'est ça, le sébaste va manger beaucoup la crevette à cause des réchauffements climatiques. Donc, c'est vraiment important, nous, en tant que consommateurs québécois, d'acheter le sébaste, non seulement pour son goût, mais pour aider la pérennité de la crevette nordique. Comment est-ce que tu aimes l'apprêter? Toi, comment tu le cuisines, le sébaste? Moi, c'est vraiment simple. C'est dans la farine et ensuite, on fait cuire dans la poêle avec du beurre, sel, poivre et bingo, cuit à la façon gaspésienne, comme on dit. J'adore ça. C'est comme le moment. C'est le moment de déguster le bon poisson, le sébaste du Québec. Ah, vraiment? Ça peut être une mayonnaise bien simple, sauce tartare, mayo, citron. Laissez-vous inspirer, mais juste comme ça, là, farine, sel, poivre, c'est délicieux. Ça goûte le Québec. Ça goûte vraiment bon. Merci, Myriam. Yes!